Les trois petits cochons vont camper. Il était une fois, dans un coin charmant de la forêt, trois petits cochons qui vivaient heureux avec leur maman. Un jour, le petit cochon Sniff, son grand frère Snaf et l'aîné des trois cochons Snouf dirent à leur mère qu'ils avaient envie d'aller camper. « Maman, tous nos amis sont partis en vacances, on s'ennuie, on n'a plus personne pour jouer. Si tu nous donnes la permission, on aimerait aller camper tous les trois près du lac, tu veux bien ?» La maman cochon ne pouvait refuser une telle demande à ses garçons. « C'est une excellente idée, mes chéris. Bien sûr, vous pouvez aller camper tous les trois, mais choisissez bien votre emplacement pour votre campement. Et construisez des tentes bien solides, d'accord ?» Oui. Compris, maman. Youpi. Le lendemain, les petits cochons partirent pour aller camper. Ils traversèrent tranquillement la forêt. Mais un loup aux dents acérées et au regard méchant les suivait. Miam, voilà un excellent petit déjeuner qui vient vers moi pour demain matin. Mais les trois petits cochons ne le remarquèrent même pas. Sniff, Snaf et Snouf arrivèrent enfin au bord du lac, où ils trouvèrent un très bel emplacement pour camper. Le plus jeune des cochons, Sniff, décida de s'installer près d'un arbre. Il ramassa rapidement de grosses feuilles pour se construire une tente. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, c'était fait. L'aîné des cochons, Snouf, rejoignit son petit frère et jeta un œil à sa tente. « Ta tente est très jolie, Sniff, félicitations, mais tu penses vraiment qu'elle est suffisamment solide ?»« Oh, mais oui, elle est robuste, ne t'en fais pas !» Le cadet des cochons, Snaf, décida de faire une tente avec des roseaux. Pour ce faire, il cueillit des roseaux au bord de l'eau et les assembla rapidement. Il construisit sa tente en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Mais quand l'aîné des cochons, Snouf, s'approcha et vit la tente en roseaux, il mit son jeune frère en garde. « Mon frère, ta tente est très jolie, félicitations, mais tu penses que ces roseaux vont te protéger du danger ? Mais bien sûr. Regarde, j'ai choisi les plus gros roseaux. Ma tente ne risque absolument rien, crois-moi. » Comme les deux petits cochons avaient fini très tôt leur tente, ils commencèrent à jouer et à s'amuser. Posté à l'écart, le vilain loup continuait de les surveiller discrètement. Pendant que les deux jeunes frères s'amusaient, Snouf commença à fabriquer sa propre tente avec de grosses branches d'arbres. Il travailla dur, presque jusqu'au soir. Mais au bout du compte, il se retrouva avec une tente forte et solide, capable de le protéger de tous les dangers. Snaf et Sniff furent très impressionnés en découvrant la tente de leur grand frère. « Ta tente est très réussie, grand frère, mais tu n'as pas arrêté de travailler au lieu de jouer avec nous ?» Le soir venu, quand le soleil fut couché, les trois petits cochons décidèrent de se rendre à la fête des carottes, dans la forêt. Bien sûr, le vilain loup en profita pour les suivre. Les trois petits cochons rencontrèrent de nombreux lapins à la fête, car il s'agissait d'une fête des carottes. « Ah, cette fête a l'air tellement amusante! J'ai envie de goûter toutes les carottes !» Les petits cochons se mêlèrent aux lapins et firent la fête toute la soirée. Amusez-vous bien, petits cochons. Demain, moi aussi, je ferai la fête et vous serez mon festin. À la fin de la fête, les trois frères étaient bien fatigués. Et ils rentrèrent vers leur petit campement. Et le grand méchant loup les attendit patiemment toute la nuit. En se réveillant le matin, Sniff entendit une grosse voix à l'extérieur de sa tente. « Sors de chez toi, je compte jusqu'à 3. Ou d'un seul souffle, petit cochon, je détruirai ta tente. » « Ma tente est très solide, tu ne peux rien faire contre elle. » Très bien. 1, 2
et 3. Le loup inspira, puis souffla tellement fort qu'il fit s'envoler toutes les feuilles de la tente du petit cochon. Il n'en resta plus rien. Sniff parvint à s'enfuir et se précipita vers la tente de son grand frère Snaf. Le loup le suivit et arriva devant la tente en roseau du cadet des cochons. « Je sais que vous êtes là tous les deux. Sortez, petit cochon, ou d'un souffle, je détruirai cette tente. » Ma tente ne s'écroulera jamais. C'est ce qu'on va voir. 1, 2 et 3. À nouveau, le loup souffla tellement fort qu'il fit s'envoler tous les roseaux de la tente, dont il ne resta plus rien. Sniff et Snaf s'enfuirent aussitôt et se précipitèrent vers la tente de leur frère aîné. Grand frère, aide-nous! Le loup a détruit nos tentes. Et il arrive par ici, maintenant. Alors nous devons agir au plus vite. Venez avec moi. En travaillant ensemble, Snoof, Snaf et Sniff creusèrent un grand trou devant la tente en bois. Ils en ressortirent en grimpant à une échelle. Et ils recouvrirent le trou avec un tapis d'herbe. Puis ils rentrèrent se mettre à l'abri dans la tente que Snoof avait construite avec de grosses branches. À cet instant, le méchant loup affamé arriva devant la petite cabane. « Sortez tous de là, petit cochon, sinon d'un seul souffle, je détruirai votre tente. » Tu perds ton temps, méchant loup. Tu ne peux rien contre cette tente. C'est ce qu'on va voir. 1, 2, 3. Le loup souffla de toutes ses forces, mais la tente ne bougea pas du moindre millimètre. Le loup s'approcha un peu et souffla à nouveau. Mais rien n'y faisait. La tente ne tremblait même pas. Le loup fit encore un pas en avant. Et cette fois... Non! Il tomba dans le trou creusé par les petits cochons. Comme ils avaient entendu le loup tomber, les petits cochons sortirent de la tente et s'enfuirent en courant sans s'arrêter. Les 3 frères rentrèrent aussi vite qu'ils le purent chez leur mère et lui racontèrent ce qui s'était passé. « Ah, maman, tu avais raison. On aurait dû être plus prudent en allant camper. Ça, c'est vrai. On aurait dû vérifier attentivement les environs avant de s'installer. Et surtout, on aurait dû construire des tentes avec des matériaux bien solides. » La maman serra très fort ses 3 petits dans ses bras. Et les 3 frères passèrent tout le restant de l'été à jouer ensemble et à s'amuser. Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois un loup qui avait toujours faim. Il mangeait beaucoup, mais ce n'était jamais assez pour satisfaire son appétit. Ah, j'ai encore tellement faim. Jour et nuit, il rôdait dans la forêt à la recherche d'une nouvelle proie. Un jour, le loup affamé découvrit une petite cabane. Il décida d'aller se cacher pour l'épier. Et quand il fut assez près, tapi derrière un arbre, il vit que c'était une maman chèvre et ses 7 petits chevreaux qui vivaient là. Miam, avec un tel repas, je peux tenir une semaine. Le loup rusé surveilla discrètement la cabane jusqu'au lever du jour. Le lendemain matin, la maman chèvre embrassa ses 7 petits avant de sortir. « Les enfants, je vais au marché pour acheter de bonnes choses à manger. Je compte sur vous pour être sages, soyez prudents et surtout n'ouvrez la porte à personne. » D'accord, maman. C'est promis. À tout à l'heure. Oui, maman. La maman chèvre quitta la maison pour se rendre au marché.
Le loup, qui épiait toujours la cabane en secret, profita de l'occasion et bondit vers la porte. Mais il lui fallait trouver une ruse pour que les chevreaux acceptent de lui ouvrir. Le meilleur moyen de berner ces chevreaux pour les attraper, c'est de trouver un bon déguisement. Pour commencer, le loup alla enfiler une vieille robe. Puis il abaissa ses oreilles et se fabriqua 2 fausses cornes de chèvre avec des morceaux de bois. Puis il alla se couvrir les pattes de farine pour les blanchir. Il vola en passant un gâteau que quelqu'un avait mis à refroidir sur le bord de sa fenêtre. Et si je change ma voix un peu comme ça, je fais une parfaite grand-mère chèvre. Le loup se dirigea tranquillement vers la cabane et frappa à la porte. Les petits chevreaux, en entendant frapper, se précipitèrent tous derrière la porte. Une petite chèvre s'apprêtait à ouvrir sans réfléchir, mais une autre l'arrêta. « Attends, il ne faut pas ouvrir la porte comme ça. C'est vrai, il faut d'abord demander qui c'est. Qui est là? Mes petits, c'est moi, votre grand-mère. Je suis venue pour vous emmener au parc. Je trouve ça bizarre, notre grand-mère vit très loin d'ici. Ça ne peut pas être elle. Oh, c'est vrai, j'ai fait un très long voyage, mais me voici. Allons, mes chéris, ouvrez la porte et allons jouer au parc. Pendant que le loup parlait, les chevreaux regardèrent sous la porte pour voir ses pattes. Regardez, ses pattes sont toutes blanches comme les nôtres. Oui, mais elle n'a pas de sabots. Vous avez vu, elle a des longues griffes comme un loup. Comme les chevreaux n'ouvraient toujours pas la porte, le loup leur fit sentir l'odeur du bon gâteau. Regardez, je vous ai apporté un délicieux gâteau à la pomme, mes petits chéris. Les loups ne savent pas faire des gâteaux, vous le savez bien. Attirés par l'odeur du bon gâteau, les chevreaux se décidèrent à ouvrir la porte. Aucun d'eux ne se rendit compte que c'était le loup qui s'était déguisé. Viens, grand-mère, viens, on va jouer au parc. Oh oui, après on mangera le bon gâteau pour le goûter. Les chevreaux et le loup quittèrent la cabane. J'ai tellement faim, j'ai du mal à me retenir. Tandis que les chevreaux avançaient sans se douter de rien, la robe du loup s'accrocha en passant à une branche d'arbre et le loup se retrouva sans déguisement. Les chevreaux furent stupéfaits de découvrir sa sombre fourrure. Regardez, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. C'était un piège. Au secours. Quand le loup comprit qu'il était démasqué, il releva ses oreilles, montra ses crocs et bondit sur les chevreaux. Il les attrapa tous un par un. Mais l'un d'eux parvint à s'échapper et s'enfuit en courant. Le loup emporta les 6 chevreaux qui lui restaient jusque dans sa sombre tanière. Pendant ce temps, le petit chevreau qui s'était enfui courait de toutes ses forces pour aller prévenir sa mère. Au même moment, la maman chèvre rentrait du marché avec un panier de fruits et de légumes. En trouvant la porte de sa maison grande ouverte, elle se précipita à l'intérieur. Plus aucun de ses petits n'était là. « Mes petits, où êtes-vous? Oh non, mes petits chevreaux, où sont-ils » La maman chèvre était folle d'inquiétude. Elle sortit en courant pour voir si ses petits étaient dehors. C'est alors qu'elle découvrit de grosses empreintes sur le sol. Oh non! Ces empreintes, ce sont les pattes d'un loup! Elle commença à suivre la piste, mais bientôt elle arriva sur un sol plus dur où il n'y avait plus de traces de pas. Oh non! Comment je vais faire? C'est affreux, un loup a enlevé mes petits! Tandis que la maman chèvre pleurait, désespérée, le chevreau qui s'était échappé arriva en courant. Maman! Oh maman! Oh mon bébé!
bébé, où sont tes frères et sœurs? Raconte-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé? Maman, un méchant loup s'est déguisé en grand-mère chèvre pour tous nous attraper un par un. Je suis le seul à m'être enfui. Mais je peux te guider, je sais où ils sont. La maman chèvre et son petit coururent vers le repère du loup. En arrivant, ils entendirent les voix des chevreaux prisonniers. Écoute, c'est ici que vit le loup. Il faut qu'on trouve le bon moyen de les sortir de là. La maman chèvre et son petit élaborèrent un plan pour sauver les autres petits chevreaux. Ils se placèrent devant l'entrée de la grotte du loup et formèrent l'ombre d'un gros ours en joignant leurs pattes. À l'intérieur, le loup s'apprêtait à dévorer les chevreaux quand il aperçut l'effrayante silhouette d'un ours. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un gros ours. Je suis un ours énorme et je meurs de faim. Je crois que seul un bon loup pourra calmer mon appétit. Le loup eut si peur de se faire dévorer par cet ours qu'il s'enfuit de sa grotte en courant. Non! À l'aide! Un ours! L'ours va me manger! Un ours! Au secours! À l'aide! À l'aide! En voyant le loup partir, les chevreaux sortirent avec joie et se précipitèrent dans les bras de leur mère. À partir de ce jour, la maman chèvre et ses 7 chevreaux vécurent une vie paisible dans leur charmante cabane. Le guerrier invincible. Un jour, en rentrant chez elle dans la forêt, une petite lapine entendit une voix retentir à l'intérieur de sa grotte. Je suis le guerrier invincible qui fait des milliers de pas. Je peux piétiner un rhinocéros et écraser un éléphant comme un insecte. Personne ne peut me battre. Effrayée par ce qu'elle venait d'entendre, la lapine s'enfuit aussi vite qu'elle le put. Dans sa course, elle rencontra un renard. Hé, renard, quelqu'un s'est installé chez moi dans ma grotte. Tu voudrais bien le faire partir? Bien sûr, ma chère amie. Le renard accompagna la lapine devant chez elle. Plein d'assurance, il cria en direction de la grotte. Hé, toi! De quel droit tu es venu t'installer chez mon ami? Je suis le guerrier invincible qui fait des milliers de pas. Je peux piétiner un rhinocéros et écraser un éléphant comme un insecte. Personne ne peut me battre. Le renard ne s'attendait pas à entendre une telle proclamation. Effrayé et surpris, il ne savait plus quoi faire. Désolé, lapine, mon ami, mais je ne peux rien faire contre quelqu'un capable d'écraser un éléphant. Le renard s'enfuit, laissant la lapine encore plus apeurée. Elle s'enfuit à son tour, désespérée, et croisa la route d'un rhinocéros. Hé, rhinocéros, quelqu'un que je ne connais pas s'est installé dans ma grotte. Et il ne veut pas sortir. Tu veux bien m'aider? Oh, mais bien sûr, voyons. Viens. Allons voir cet intrus. La lapine conduisit le rhinocéros devant chez elle. Et toi là, de quel droit tu viens t'installer chez mon ami? Sors de cette grotte et montre-toi. Je suis le guerrier invincible qui fait des milliers de pas. Je peux piétiner un rhinocéros et écraser un éléphant comme un insecte. Personne ne peut me battre. Le rhinocéros prit peur lui aussi et préféra s'en aller. Lapine, je viens juste de me rappeler que j'avais un rendez-vous chez le dentiste et c'est très important. J'avais oublié, mais il faut que j'y aille. Au revoir. Comme même le gros rhinocéros ne pouvait pas l'aider, la petite lapine s'éloigna à nouveau. Cette fois, elle rencontra une grosse éléphante. Éléphante, je suis désespérée, tu es la seule à pouvoir m'aider. Un inconnu s'est approprié ma maison.
Ne t'en fais pas, ma chère petite lapine. Je vais le chasser. Viens, allons-y. La lapine conduisit l'éléphante devant chez elle. Hé, toi! De quel droit tu viens t'installer chez mon ami? Sors d'ici tout de suite! Je suis le guerrier invincible qui fait des milliers de pas. Je peux piétiner un rhinocéros et écraser un éléphant comme un insecte. Personne ne peut me battre. L'éléphante avait si peur qu'elle tremblait jusqu'au bout de la trompe. Ma chère lapine, je suis désolée, mais je ne veux pas qu'on m'écrase comme un insecte. L'éléphante laissa la lapine et rentra chez elle. À cet instant, une petite grenouille passa tout près de la lapine. Grenouille, aucun animal de cette forêt n'a pu m'aider. Toi, tu veux bien chasser celui qui s'est installé chez moi? Bien sûr, ma chère lapine. Montre-moi ta maison. La lapine mena la grenouille à l'entrée de sa grotte. Hé, toi, si tu ne sors pas tout de suite de chez mon ami, c'est moi qui viendrai te chercher et qui te mettrai dehors. N'approchez pas. Je suis le guerrier invincible qui fait des milliers de pas. Je peux piétiner un rhinocéros et écraser un éléphant comme un insecte. Personne ne peut me battre. Alors écoute-moi bien, grand guerrier. Moi, je suis une grenouille avec des pattes collantes. Je peux sauter sur ta tête et t'embêter pendant des jours entiers. T'as pas intérêt. Reste là. N'approche pas. Alors sors de là immédiatement. Entendant les voix de la courageuse grenouille et de l'intrus au fond de la grotte, les autres animaux accoururent pour voir qui était ce terrible guerrier. Allez, tu vas me faire attendre encore longtemps. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... D'accord, c'est bon, je sors, je suis là. Mais les animaux ne virent sortir personne. Eh bien, où es-tu? Ne te moque pas de nous. Je suis là, juste devant vous, à vos pieds. Ce n'était que moi, le mille-pattes. En découvrant le petit mille-pattes devant eux, tous les animaux éclatèrent de rire. Et ils rirent longtemps en pensant que cette voix puissante et impressionnante puisse venir d'un si petit mille-pattes. Mais il faut dire que dans cette forêt, chaque animal recelait des talents cachés. Je suis le guerrier invincible.